Bonjour à tous, aujourd'hui sur YouTube, on parle d'une technique absolument géniale, la marmathérapie. La marmathérapie, ce sont des points marma qui sont répartis sur tout le corps et qu'on va venir stimuler pour refaire circuler l'énergie en fonction des besoins. On en parle aujourd'hui avec Lucie Nour-Joao qui est formatrice en marmathérapie à Biarritz et qui va nous expliquer exactement comment ça fonctionne et pourquoi c'est bénéfique. C'est tout de suite. Hello. Une première question, comment on peut définir la marmathérapie? Ce qu'on connaît un petit peu, nous ici en Occident, c'est les points d'acupuncture, c'est vraiment ce qui va être un peu le plus connu. Est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce que c'est complètement différent? Et c'est exactement la même chose, sauf que on va les travailler différemment. Donc la marmathérapie, en fait, une définition courte et simple, c'est que c'est de l'acupression ayurvédique. Donc l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, et l'acupression, en fait, c'est le travail des points particuliers sur le corps avec les doigts. Donc souvent, on est très familier avec l'acupuncture. On sait qu'il y a des points qui sont, on va en parler ensuite des points, j'imagine. Donc il y a ces points particuliers sur le corps que l'acupuncteur va traiter en plaçant des aiguilles. La personne qui fait de l'acupression, elle les traite avec le doigt. Et donc en Ayurveda, on n'utilise pas du tout les aiguilles. Et il y a la marmathérapie, donc où on travaille avec le doigt. Il y a différentes techniques. Il y a des personnes qui mettent beaucoup de pression et d'autres, comme moi, qui mettent zéro pression. Et ces points, ça va être les mêmes qu'on connaît, puisque l'acupuncture, ça va être en médecine traditionnelle chinoise. Ça se ressemble quand même? C'est très très proche en fait. Il y a en Ayurveda, on considère 107 points marma plus 1. Donc il y a 107 points marma sur le corps et 1 dans le corps subtil. Et ils sont quasiment tous des points d'acupuncture. Parfois, ils vont être légèrement déplacés par rapport aux points de la médecine chinoise, mais il y a juste un petit peu plus de points. Mais en revanche, on ne va pas considérer de la même manière, ça c'est le méridien du foie, ça, etc. On n'a pas du tout la même manière de regarder le vivant. On n'a pas le même vocabulaire. En fait, toutes les sciences, la science qu'on va appeler moderne, la science comme on la connaît nous aujourd'hui, la médecine moderne, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle indienne et d'autres médecines, on regarde tous la même chose, seulement d'un point de vue différent, avec une culture différente, un vocabulaire différent, un contexte différent. Donc on se retrouve sur les mêmes résultats, c'est-à-dire que ces points sont des points spécifiques, mais la manière dont on arrive à ces points, puisqu'on ne part pas du même point de vue, est différente. Et donc, il n'y a pas ces histoires de méridien du foie, méridien de la rate, etc. en Ayurveda. En revanche, oui, bien sûr, il y a des questions de circuit et ces points. Donc, les points marma, en fait, sont souvent on dit que c'est des points vitaux. En fait, c'est plutôt des points de mort, en réalité, si on traduit correctement. Les points, en fait, c'est des points dans l'histoire de la marmathérapie. En fait, ça vient d'un art martial indien, qui est le premier art martial qu'on connaît de tous les temps. Le C'est le Kalaripayattu? Voilà. J'en ai fait. On a fait Pendant 3 ans. C'était trop bien. C'est vrai. Parle-nous du Kalaripayattu. C'était génial. C'est mon premier, ce qui est rigolo, hein. Bon, je fais une digression, mais c'est mon premier. Ça a été ma porte d'entrée sur l'Ayurveda. Waouh. Ouais. Ok. Bon, Original. je te coupe. Pardon. Non, mais justement, c'est parfait. Voilà, donc le Kalaripayattu, c'est un art martial. Et dans cet art martial, en fait, du coup, dans l'histoire de cet art martial, il y a eu la détection des points qui blessaient le plus l'adversaire, voire qui tuaient l'adversaire. Et en fait, tout le monde est assez familier avec ça. Dans les films de kung-fu, quand tu fais tac, 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 et que la personne, elle meurt, voilà, ça, c'est des points marma, c'est des points vitaux, ce sont des points de mort. Et donc, en fait, ils ont remarqué, voilà, qu'en appuyant sur tel et tel point, la personne allait être blessée ou mourir plus vite que si on l'a blessée ailleurs, en fait. Et de là est née
la symétrie de ça, qui est qu'en fait, si tu peux faire mourir quelqu'un avec ce point, probablement que tu peux le faire vivre un peu mieux avec ce point aussi. Voilà. Donc en fait, c'est des réserves de prana. Prana, c'est notre énergie vitale. Et en fait, ils ont remarqué que ces points, en fait, étaient des réserves d'énergie vitale. Et en travaillant ces points, on va en fait stimuler chez la personne sa vitalité, sa santé, à condition de le faire correctement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la manière dont moi je le pratique et l'enseigne, on n'appuie pas du tout sur les points, puisque si ces points sont blessés, la personne meurt. Et oui. Alors, est-ce que il y a des points qui sont, donc on le disait, c'est pas relié à la rate, au foie, etc. Mais chaque point va avoir un petit peu sa définition, son utilité propre. Oui, absolument. On va choisir les points en fonction du besoin de la personne. Donc, théoriquement, il y a un diagnostic qui est fait avant le soin, mais le diagnostic, il peut aussi simplement être fait par le toucher pendant le soin. Et en fait, ça vient vraiment avec des années de pratique. Hein. C'est pas quelque chose on ouvre un livre et on sait faire de la marmathérapie au sens thérapeutique. Donc, il y a une manière en fait de faire de la marmathérapie qui est des soins de relaxation, qui sont des soins en fait qui vont détendre et revitaliser la personne d'une manière assez uniforme, où on va aller toucher des points qui vont aller, voilà, par exemple, réguler le système hormonal, le système nerveux, augmenter le pouvoir digestif, etc. Et après, en fait, avec l'expérience, avec la pratique, dans la tradition, ils disent 12 ans, c'est 12 ans d'apprentissage avant de pouvoir faire vraiment de la thérapie, de la thérapeutique pure. Où là, en fait, en fonction du besoin de la personne, tu vas aller toucher un point spécifique pour réparer quelque chose de spécifique. Et oui, par exemple, mais là, ça m'est arrivé vraiment, c'est tout bête, hein, mais tu vois, il y a un mois, comme ça, je donnais une formation et je suis tombée. Je donnais une formation Marma, justement. Et je suis tombée, je me suis fait une grosse entorse. Ça aurait dû être... quand je suis tombée, en fait, j'ai descendu une marche, mais en fait, je suis descendue dans un tas de feuilles et de la terre. Donc, en fait, j'ai glissé et ma cheville s'est tordue, mais à 90 degrés, et je portais une table de massage. Donc, avec genre 15 kilos de plus sur moi. Et vraiment, la douleur, elle était... là, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué, 6 semaines sans sport, etc. Et tout de suite, en fait, on a fait des points. On a fait des points Marma tout de suite. On a mis du rescue, des fleurs de bac, puis on a fait des points tout de suite. Et en fait, ma cheville qui a gonflé dans les 10-15 premières minutes, comme ça, elle a tout de suite dégonflé. En 2 heures, comme ça, c'était dégonflé. Et j'ai rien. Et on ne saura jamais si c'est grâce à la Marma, mais bon. Franchement, moi, j'ai senti la chute, là. Je sais que c'est grâce à la Marma. Donc, en fait, il y a des points comme ça où tu sais que voilà, tu vas aller travailler sur... la circulation, la réparation, etc., de telle et telle zone. Il y a des points, en fait, il y a beaucoup plus de points sur la tête qu'ailleurs. Et généralement, les points de la tête, ils sont vraiment très liés au système nerveux. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont très intuitives, hein, qu'on fait de nous-mêmes. Par exemple, les tempes, ça va relaxer Pitta Dosha. Les tempes, en fait, ça va nous enlever notre intensité cérébrale, tu vois. Et on fait comme ça quand on a envie de se calmer. Généralement, on va mettre les doigts sur les tempes, on va faire circuler un petit peu. Ou il y a les points là, des mâchoires qui ne sont pas l'articulation temporomandibulaire, qui est vraiment juste dans le trou derrière les mâchoires, derrière les molaires, pardon. Où là, on va détendre en fait toute la bouche, tu vois, les personnes qui font du bruxisme, les personnes qui serrent les dents, comme ça, etc. Ça va beaucoup les détendre. Donc, il y a deux manières. Il y a une utilisation très spécifique des points Marma pour aller régler quelque chose de spécifique, ou une utilisation beaucoup plus relaxante, comme tu vas faire un massage. Sauf que là, au lieu de masser ton corps physique, tu masses ton corps subtil. Et alors, quelle est la différence? Tu disais, toi, t'appuies pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment ça fonctionne, du coup? Alors oui, en fait, moi, j'ai appris la marmathérapie. J'ai fait plusieurs écoles d'Ayurveda et plusieurs écoles de marmathérapie. Mais la principale et celle que je transmets en marma, c'est celle de Vasant Lad.
Donc, généralement, les gens connaissent Vasant-Lad parce que c'est la personne qui a vraiment vulgarisé l'Ayurveda en Occident. C'est un vieux monsieur indien qui vit aux États-Unis. Voilà, exactement. C'est le livre de Vasant-Lad, un des livres de Vasant-Lad. C'est vraiment une magnifique personne. C'est un sage, vraiment. Et j'ai eu la chance, voilà, d'étudier avec lui pendant quelques semaines. Par contre, c'était à Albuquerque, ça c'est moins de la chance parce que c'est vraiment un endroit pas agréable du tout. Mais donc voilà, j'étais dans son école, j'ai appris avec lui et donc Vasant-Lad, il utilise la marmathérapie d'une manière très douce, très subtile. Donc simplement je duplique. Mais ensuite, la théorie, donc un autre de mes professeurs, celui avec lequel j'étudie encore d'ailleurs, donc ça fait 8 ans maintenant que je crois que j'étudie l'Ayurveda avec lui, Mateus, qui est un Vaidya brésilien, Mateus Macedo. Pour lui, la marmathérapie, on devrait même pas toucher les points marma en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très attaché au texte classique de l'Ayurveda. Effectivement, dans le Sushruta Samhita, donc un des textes classiques de l'Ayurveda, il est écrit que les points marma, en fait, la seule référence aux points marma, en fait, c'est pour dire de ne pas les toucher. Mais voilà, c'est un livre de chirurgie. Donc, on peut aussi comprendre que ce qu'ils veulent dire par là, c'est tu ne coupes pas. Enfin, c'est ce qu'il veut dire, mais tu coupes pas les points marma. Mais pour Mathéos, du moment que ce sont des points, voilà, qui sont des réservoirs, etc., il ne faut pas les toucher. Mais parce que dans sa tête, voilà, il y a ce qui est devenu la norme aujourd'hui en Inde et dans le monde, c'est d'appuyer sur les points marma. Et les gens adorent ça, en fait. C'est comme, tu vois, les gens aiment beaucoup les massages thaï. Les massages thaï, ils font ça, en fait. Ils appuient sur les points vitaux très fort. Et donc, les personnes ont l'impression que ça les soulage. Et pour certaines personnes, certainement, ça les soulage. Pour d'autres, ça leur fait mal. Et on ne veut surtout pas faire mal sur tes réserves d'énergie, là. Et en fait, on n'a pas besoin. C'est surtout ça, on n'a pas besoin. Moi, il y a quelques années, je parle beaucoup, hein, tu me coupes si je parle trop longuement. Ok. Avant d'apprendre la marmathérapie, en fait, et c'est pour ça que je suis allée apprendre la marmathérapie, j'ai été formée en crânio-sacral. Si ça te parle. La crânio-sacral thérapie, c'est une technique ostéopathique à la base, où en fait, on va travailler sur la structure du crâne, la colonne, le sacrum, donc entre le crâne et le sacrum, avec un toucher très subtil. Et en fait, on se rend compte qu'avec un toucher très très subtil, ça veut dire quoi un toucher subtil? C'est pas comme le Reiki où je touche pas et je mets de l'énergie et tout ça, c'est pas ça. En fait, un toucher subtil, c'est-à-dire que en fait, c'est la différence entre toucher, poser sa main et appuyer sa main ou son doigt. En fait, je peux toucher, je peux poser mon doigt et déjà quand je pose mon doigt quelque part, j'ai plus de pression que quand je touche. Donc, quand je pose, il y a déjà un peu plus de poids. En fait, quand je touche, je suis un peu en retenue. Quand je pose, j'ai lâché complètement le poids de ma main, le poids de mon doigt. Et quand j'appuie, je mets une force. Voilà. Et donc, quand on parle de toucher subtil, on veut dire en fait de juste toucher. Donc, je suis ni posée, ni j'appuie. Et en fait, ça laisse l'espace au corps de circuler. Donc, je ne crée pas une obstruction, puisque ce que je recherche, en toute chose, en Ayurveda, ce qu'on recherche, c'est prana, donc c'est la circulation. C'est la circulation qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on est créatif, qu'on est de bonne humeur. C'est vraiment la circulation, c'est la vie. Le principe de vie, c'est ce qui circule. Alors, la différence entre un corps vivant et un corps mort, c'est la circulation. Et donc, mieux ça circule, mieux je suis en vie. Donc, on veut toujours promouvoir la circulation. Et en fait, si j'appuie, j'empêche la circulation. Voilà, je crée une obstruction. Mais je peux comprendre aussi les personnes qui se disent, oui, mais en fait, si j'appuie, quand je relâche, il y a une meilleure circulation. Voilà, c'est aussi une autre école. Mais avec un toucher subtil, en fait, simplement, on va venir travailler plutôt avec la conscience du corps, en fait. Du moment qu'on te touche, il y a un réflexe, tu vois, qui n'est pas mental, en fait. Donc, ce n'est pas la conscience, l'attention mentale. Parce qu'en fait, du moment qu'il y a un toucher, la conscience de ton corps, elle va dans ce point. Et c'est cette conscience-là, en fait, c'est par le prana qu'on guérit le prana. Et là où va l'attention, va l'énergie. Voilà. Et en fait, j'ai oublié la fin de la phrase. Là où va l'attention, va l'énergie.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu pléonasmique de dire ça. Et donc, on fait circuler en fait de manière subtile, mais il n'y a rien de magique ou de énergétique au sens de magnétisme. Enfin, bien sûr que s'il y a une forme de magnétisme, mais ça n'a rien d'ésotérique. Ça veut dire que c'est un apprentissage, c'est pas un don, c'est pas quelque chose Voilà. que tu as je sais pas comment définir, mais que Oui. tu reçois. C'est vraiment quelque chose que tu apprends. Exactement, c'est une science, c'est une technique, c'est quelque chose. Il y a en fait, il y a une transmission qui est nécessairement faite par le toucher, parce qu'il faut une expérience. Tu peux pas apprendre le massage dans un livre. Il y a des gens qui font ça, ils font des formations à distance de massage. Ils sont nécessairement mauvais masseurs. Mais du coup, c'est la même chose avec le marma. Tu as besoin d'aller faire une formation pour toucher. Mais après, tu as des livres avec toute la théorie, comme en acupuncture, tu vois. Donc, c'est vraiment une science qui est accessible à tout le monde. Voilà, ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de mystérieux. Moi, je donne les formations en 4 jours. Mais en fait, pendant ces 4 jours, on apprend un protocole. Et je dis toujours aux personnes qui viennent se former, on ne sort pas du protocole pendant des années, en fait. Tu fais ton protocole et en fait, à force de faire ton protocole, tu vas comprendre les subtilités des points. Et en fait, c'est toujours, si tu répètes toujours la même chose, tu comprends la subtilité. Alors qu'en fait, si tu passes toujours d'un protocole à l'autre, d'une technique à l'autre, etc., en fait, tu sais pas ce qui est différent chez la personne ou en toi. Tu vois? Et en fait, j'aime bien faire toujours la même randonnée. Les gens trouvent ça bizarre que je fasse genre tu t'ennuies pas, t'as pas envie de voir d'autres paysages, mais en fait, je vois un autre paysage à chaque fois. Justement, parce que comme voilà, je fais toujours la même promenade, donc je sais exactement la couleur de cet arbre en octobre. Tu vois? Et là, on est en octobre et l'arbre, il n'est pas de cette couleur, donc je remarque qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est bizarre. Voilà, et donc ça me permet de connaître la saison, de connaître le temps, de connaître le changement et de bien connaître ma forêt. Et pour la marma, en fait, ben, c'est pareil, enfin pour la marma ou pour n'importe quoi, en fait. Si tu répètes toujours le même protocole sur plein de personnes différentes, ben, en fait, là, tu vas comprendre ce qui diffère chez la personne. Et ça va, en fait, par l'expérience, te donner un outil de diagnostic. Et là, tu vas commencer à savoir si, ah, peut-être il faut que j'appuie un peu plus. Ah, peut-être il faut que je tourne dans tel sens, dans tel sens. Mais pas en une après-midi, en 12 ans. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ouais, non, Je comprends. et clairement, alors moi j'ai ce point de vue-là, mais donc mon prof Mathéos, pour lui, il faut même pas toucher. Narendra Das, qui est un Vaidya qui travaille en France, donc un médecin ayurvédique formé en Inde, qui travaille en France pour Narendra Das, pareil, c'est uniquement en toucher subtil. Donc moi j'ai étudié avec Narendra Das la marmathérapie, il m'avait même demandé de la transmettre à ses élèves. Donc c'est que lui et moi, on la pratique de la même manière. Voilà. Donc pour moi, j'ai 3 validations de personnes que je considère comme des maîtres de l'Ayurveda sur le toucher subtil. En revanche, toutes les personnes que je connais qui sont formées au toucher appuyé sont des personnes voilà, qui vont me dire la même chose que toi. C'était une formation rapide. C'était, voilà, tout le monde est bienvenu. Tu vois. Moi, dans mes formations, il n'y a que des personnes qui ont déjà fait une formation d'Ayurveda. Et du coup, est-ce que tu as, voilà, dans ton souvenir ou une anecdote ou un souvenir qui te fait dire que effectivement ça fonctionne et que c'est assez pas magique parce que c'est pas magique, mais que c'est cette science a un vrai impact. J'imagine que t'en as sans doute plein. Oui, grâce à Dieu, j'en ai plein. J'en ai plein, parce qu'en fait, moi, je fais ça depuis des années maintenant et que je fais que ça, surtout. Enfin, je fais que ça. Comme soin, je propose que la marmathérapie. Donc, moi, voilà, je suis thérapeute ayurvédique. Je reçois les personnes en accompagnement pour leur hygiène de vie. Et le soin que je propose, c'est uniquement la marma. Donc, je ne fais pas les massages et tout ça. Pas parce que je ne les connais pas, parce que je suis largement formée, mais parce qu'en fait, la marma, c'est tellement efficace que je ne vois pas pourquoi je vais aller faire autre chose. Tu vois. C'est vraiment, et c'est exactement ça, en fait, la marma, c'est précis. Et justement parce que c'est subtil,
on va travailler en fait sur une dimension plus globale du corps, sur cet équilibre qu'on considère en Ayurveda, sur l'homéostasie en fait, sur l'endroit en fait où ton corps se répare lui-même. Et ça se passe dans le corps subtil, qui est juste en surface de ta peau, donc toucher, ça suffit, tu vois. Mais oui, j'en ai plein des exemples. Mais là, tout de suite, en fait, quand tu l'as dit, j'ai pensé à cette dame que je connaissais pas du tout. Elle est venue qu'une fois. Je l'ai vue qu'une fois. Et en fait, là où moi j'ai mon cabinet, il y a un médecin qui est très connu dans la région et au-delà parce que il fait des analyses du microbiote qui sont pas faites normalement en France. Donc les gens viennent, ils payent super cher pour faire ces trucs-là. Et il y a plein de gens qui disent qu'il a sauvé leur vie. Donc il est super ce docteur. Et donc cette dame-là, elle venait de Bordeaux d'ailleurs, je crois. Donc moi j'habite à Biarritz. Elle venait de Bordeaux pour consulter le docteur Lescure. Puis elle a vu ma plaque et elle m'a appelé et il s'avère que ce jour-là, j'avais genre un créneau. Donc je lui fais un soin. Et moi, non, enfin bon, bref, je lui fais un soin et euh, elle me dit ça en fait qu'elle avait mal au. Je lui demande pourquoi elle vient voir le docteur et tout ça, et elle me dit en fait qu'elle a des douleurs aux chevilles depuis une éternité, enfin, et qu'en fait ça fait genre 20 ans qu'elle a mal aux chevilles et qu'elle ne sait pas comment euh, le résoudre et que les médecins lui disent que voilà, c'est inflammatoire, que ci, que ça. Moi, elle m'avait pas l'air tellement inflammée. Du point de vue de l'Ayurveda, en fait, elle avait pas beaucoup d'amas, etc. Et bref, je lui fais un soin et quelques semaines plus tard, je reçois un email. Et vraiment, moi, je lui fais juste un marma pour la détendre comme ça. Mais oui, je passe plus de temps sur ses chevilles, mais je l'ai vue qu'une fois, quoi. Et quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait plus de douleur et que c'était pas arrivé depuis 20 ans. Et elle me dit vos mains magiques, nanana. Et en fait, moi, je sais que c'est pas mes mains magiques. C'est pas du tout mes mains magiques. C'est la science de l'Ayurveda, ça s'appelle. Mais c'est vrai que comme ça, des résolutions rapides et, tu vois, incroyables, ça fait 20 ans qu'elle a mal, la pauvre, tu vois. Forcément, ça marque. Mais euh, il y a aussi des gens sur qui la marma, ça marche pas parce que c'est trop subtil. Il y a aussi des personnes qui sont pas du tout réceptives ou il y a déjà une forme tu vois, de contraction qui se fait nerveuse, qui fait que oui, bon, ça va pas trop marcher sur toi, tu vois. Mais non, ça marche bien, surtout tout ce qui va être évidemment émotionnel, sur la détox émotionnelle aussi, le système nerveux, mais en fait surtout sur le, euh, sur la digestion, ça va aussi demander un effort de la personne, hein. On ne va pas lui régler un syndrome des intestins irritables sans qu'elle change son alimentation, tu vois. Ça vient aider. Mais par contre, pour tout ce qui est vraiment plus nerveux, douleur chronique, ça marche bien, quoi. Ça peut marcher aussi sur les addictions, sur ce genre de choses, parce que quand on a dans l'idée, on pense acupuncture, on pense arrêter de fumer. Est-ce que c'est des raisons pour lesquelles on vient te voir? Non, Non. ouais, mais en même temps, je dirais non, je pense. Parce qu'en fait, pour moi, la personne, enfin, si on vient me voir en consultation pour arrêter de fumer, mais je vais pas penser, ah, la marma, ça va l'aider à arrêter de fumer. Non, effectivement, la marma, comme ça va la détendre la personne, ben, en fait, la personne qui va arrêter de fumer, elle a besoin de se détendre. La personne qui fume, elle a besoin de se détendre. En fait, j'ai d'autres techniques pour que les personnes arrêtent de fumer, donc je pense même pas à la marma, tu vois. C'est plutôt ça. Non, c'est pas automatique. En réalité, donc pour les personnes qui fument, qui écoutent, les personnes qui fument, elles ont besoin de respirer. La raison pour laquelle fumer, ça donne l'impression que ça nous détend, c'est simplement parce qu'on prend une respiration profonde, en fait. Donc il suffit de faire semblant de fumer. Et faire semblant de fumer, ça s'appelle la respiration Ujjayi. C'est génial. C'est très simple d'arrêter de fumer d'ailleurs. Il faut Ok. fumer de l'air. Une question peut-être un peu plus perso. Comment toi t'es arrivé à l'Ayurveda? Il y a en 2012, j'ai eu la chance de pouvoir quitter ma vie de business parisienne là, et d'avoir beaucoup de temps. Et je suis partie vivre au Portugal. En fait, j'avais à ce moment-là, j'ai décidé en fait de prendre 2 ans de retraite. J'ai dit que je prenais ma pré-retraite. Et donc j'ai pris 2 ans. Je suis allée vivre au Portugal et je faisais rien parce que j'étais en retraite. Tu vois, je faisais ma pré-retraite, donc je faisais rien du tout. Et en fait, ce rien du tout, ben, je l'ai nourri
ce que ce qui avait toujours été en moi, mais que j'avais pas le temps parce que j'avais un travail, des soirées, là, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, en me retirant, ben, je suis allée beaucoup plus au yoga, je suis revenue dans mon cheminement spirituel, etc. Et, euh, et petit à petit, comme ça, j'ai découvert, en pratiquant de plus en plus le yoga, en tant que philosophie, hein. Enfin, bien sûr, il y avait la pratique des postures, mais en lisant, en méditant, etc. De fil en aiguille, je commence à m'intéresser un petit peu à l'Ayurveda. Et en fait, avant donc, que les 2 ans se terminent, quand il fallait que je retourne sur le marché du travail, là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je veux faire? Et en fait, je me suis dit, ok, là, il va falloir que je retourne donc, me sacrifier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Tu vois? Et un des trucs que j'avais envie de faire avant de mourir, c'était de vivre dans un ashram. En fait, je voulais aller passer quelques mois dans un ashram. Et je voulais C'est pas aller mange en prix M, Inde. quoi. Hein? C'est mange prix M. Voilà, exactement. Sauf que pas tout à fait parce que je voulais pas retourner en Inde. Et donc j'ai cherché un ashram qui soit pas en Inde, un ashram dans lequel j'ai confiance, une école que je connaisse, etc. Et donc je me suis retrouvée dans un ashram au Canada, au Québec, dans lequel il y avait une école d'Ayurveda. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Ah bah super, je vais aller faire une petite formation d'Ayurveda. C'était pas du tout pour faire mon travail, hein. C'était parce que ça m'intéressait et donc je pars vite dans cet ashram, je commence les études d'Ayurveda. Et là, en fait, je tombe amoureuse. Oh, mais what? Il y a tout ça. Et en fait, je me souviendrai toute ma vie, parce qu'en fait, ça a commencé par le Samkhya. Donc, le Samkhya, c'est la cosmologie qui est référente de la biologie en Ayurveda. Et donc là, on m'explique ce que j'avais toujours cherché toute la vie, c'est-à-dire comment fonctionne l'univers, d'où on vient, pourquoi. Et j'ai trouvé ça, et en fait, ça m'a vraiment déjà émue et apporté beaucoup de choses dans ma réflexion spirituelle. Ça m'a nourrie. Et donc, j'ai continué, continué. Je suis restée dans cet ashram pendant 1 an, finalement. Euh, et j'ai continué à me former jusqu'à aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, maintenant, je suis prof d'Ayurveda et toujours étudiante d'Ayurveda. Là, je commence un cours samedi avec Mathéos, tu vois, et ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est devenu mon métier parce qu'en fait, j'ai tellement étudié pour mon plaisir que c'est devenu une compétence. Donc, c'est devenu mon travail. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on devient thérapeute. Tu vois, pardon, il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes dans mes cours ou que j'accompagne qui ont envie de changer de carrière, elles ont envie de devenir thérapeute et donc elles se forment à l'Ayurveda. Et je pense que c'est un peu prendre le problème à l'envers. Comme pour le yoga. Tu vois, les personnes qui, ah, j'ai envie de devenir prof de yoga, et du coup, elles se mettent au yoga. Non, en fait, d'abord, tu pratiques le yoga, tu vois les changements sur toi, et dans des années, peut-être, tu enseigneras le yoga. Je trouve qu'on fait les choses à l'envers. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça... Entre ce moment de carrière parisienne, businesswoman, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais que l'Ayurveda a changé dans ta vie? Tout. Bah, la santé, tout, je suis en bonne santé. Et en fait, déjà, j'habite à Biarritz. Donc, entre Paris et Biarritz, il y a une grosse différence. Et cette différence-là, en fait, elle se manifeste dans tous les niveaux de mon corps et de mon mental. En fait, quand j'avais cette vie à Paris où j'avais une mauvaise hygiène de vie, hein, comme tout le monde, je mangeais au resto, je buvais de l'alcool tous les soirs, tu vois. Genre, en fait, tu sors du bureau, tu es stressé, donc tu vas boire un verre. Et j'avais pas le teint frais, par exemple, tu vois. J'avais tout le temps mal au dos, j'étais stressée, j'étais pas sympa, en fait, juste. Et déjà pas sympa avec moi-même, en fait, pour commencer. Et aujourd'hui, bah, en fait, je vis en vacances, mon corps et moi, on s'entend bien, ma peau, elle est plutôt pas mal. Et, euh, et en fait, je sais aujourd'hui comment toujours retendre vers l'équilibre. Ça ne veut pas dire que je suis rigide dans mon hygiène de vie et qu'il n'y a aucun excès, que tout est droit et tendu. Non, tout est souple parce que justement, ce qui est vivant, c'est mouvant et c'est flexible. C'est beau. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose sur la Marma ou sur voilà, l'Ayurveda en tant que tel, peut-être pour donner envie?
En fait, l'Ayurveda, je pense qu'il y a une dimension importante et qui est notée toujours dans les premiers paragraphes des textes classiques, qui est que la manière de se soigner par l'Ayurveda, c'est d'étudier l'Ayurveda. Donc, c'est bien de commencer effectivement en voyant un thérapeute, pour commencer à se comprendre, à comprendre comment on interagit avec le vivant. Mais quand on veut pousser, que ce soit le yoga, l'Ayurveda, c'est par l'étude. C'est comme ça qu'on se guérit, c'est en connaissance, c'est par la connaissance. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très agréable. Merci. Ouais, c'était chouette.